Bonjour, ici je vous raconte la vraie histoire de la bière Chouffe. J'espère que vous allez apprendre quelque chose d'inattendu, mais qui est vraiment vrai. Il y a très longtemps, plus de 6666 ans, le plus haut plateau de Belgique était situé à la Baraque Fréture. Donc c'était le plateau de la Baraque Fréture. C'était donc le sommet de la Belgique, le point le plus haut. Bon, il y a 6666 années, la Belgique n'existait pas encore, mais je parle donc de ce qui deviendrait la future Belgique, et plateau de Baraque Fréture était ce côté-là. Sur ce plateau-là, à l'époque, il y avait un forêt qui s'appelait le forêt de la Soudrogne. C'était un forêt de feuillus, et maintenant vous allez en Ardennes, c'est tous des sapins qu'on a plantés. À cette époque-là, c'était que du feuillu, des forêts très 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 obscures, et oui, c'était très très dense. Et il y avait une source à la Soudrogne, donc le plateau de là-bas s'appelait, il y avait un plateau qui s'appelait le plateau, ou le forêt de Soudrogne, c'est ça, le forêt de Soudrogne. Et il y avait donc une source là qui s'appelait la Soudrogne. Et un jour, jaillit ou sort du bois, du forêt, et des petits bonhommes avec un bonnet rouge sur la tête. Petit chapeau là, petit bonnet. Un tuc pour les Québécois. Donc, et voilà que ces bonhommes-là, ils avaient soif, c'était un jour d'été. Ils voient, hey, il y a une source ici. Donc, ils montrent des signes, il y a une source là. Ils disaient rien, c'était muet, ils savaient pas parler, c'était fou ça. C'était des petits bonhommes, ils savaient tout faire. Mais, ils n'avaient pas la parole. Fallait qu'ils commencent à boire de l'eau de la Soudrogne. Et ça leur fait du bien. Et en une fois, ils se rendent compte qu'ils savent parler l'un à l'autre. En néerlandais, on appelle de l'eau qui fait parler spraakwater. En français, je connais pas le terme. Mais, allez, comme je viens de le dire, ça veut dire de l'eau qui parle. Donc, c'est un terme connu en néerlandais. Peut-être en français, j'ignore si ça se connaît, ça se dit comme ça en français. Mais bon, retenez ça quand même. L'eau qui parle, l'eau qui fait parler. Ah, ce petit bonhomme-là, il s'était étonné. Hey, on sait parler l'un à l'autre, c'est quand même plus facile que de faire des signes. Donc, ils décident de rester dans les alentours. Et quand ils doivent parler, ils boivent un peu d'eau, ils parlent l'un à l'autre. Alors, c'est un moment, ils se disent, tiens, on va mettre de l'eau dans une gourde à notre ceinture, 2-3 gourdes, comme ça on peut aller un peu plus loin. Mais on reste dans les environs de la source. Et voilà, et ça dure des années comme ça. Des années, des dizaines d'années. Des centaines d'années. Quelques milliers. Ah non, il y a quand même un petit bonhomme avec son petit bonnet rouge qui se dit non d'une pipe, non d'une pipe. Toujours seulement boire de l'eau, c'est quand même tristounet. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Et il commence à prendre des grains, des céréales et un peu de houblon. Il tape ça dans un récipient et il commence à pleuvoir d'ailleurs aussi en plus. Mais il mélange ça avec l'eau de la Soudrogne et tout à coup ça commence à fermenter spontanément. Donc la fermentation spontanée qu'ils ont réalisée là. Et ça donnait résultat d'une bière incroyable. Incroyablement bon. Alors, le petit bonhomme, il se dit, sinon de pipe, au lieu de toujours boire de l'eau, donc, on va s'y mettre à brasser. Hein. Et bien, en dessous de la grotte, en dessous du plateau de Baraque Fréture, il commence à creuser une grotte. Tous les jours, la grotte devenait de plus en plus grande, parce que la production, ou la demande pour cette fameuse bière, qui était la meilleure bière de la planète et de ses environs, ben, cette fameuse bière, ça produisait de plus en plus. Et c'était la plus grande brasserie jamais fabriquée au monde. Elle produisait, écoutez bien les chiffres, 6 666 666 hectolitres par jour. Hein? Pas par an, hein? Par jour. C'était énorme. Et pour cette époque aussi, comment transporter ça? Mais en fait, c'était simple.
La roue n'était pas encore inventée. Et ils faisaient simplement appel à la gravité. Donc l'eau coulait à flot par des rivières de bière vers les régions situées plus bas. On a en Flandre on a encore un village qui s'appelle Bierbeek. Beek, ça veut dire une petite rivière avec de la bière. Donc Bierbeek, ça vient en fait de là. Donc voilà, vous apprenez ça. Si jamais vous visitez la Belgique, vous regardez ou vous googlez Bierbeek, vous allez voir que ce patelin existe vraiment. Donc, production 6 666 666 hectolitres par jour. C'était vraiment énorme. Malheureusement, un jour, une catastrophe advenait. Une très grande catastrophe. Une immense catastrophe. Une implosion. Donc, une explosion dans la grotte où était mise la salle de brassage, avec comme résultat que le plateau de baraque friture descendait tout à coup de 30 mètres. Le plateau le plus haut de Belgique maintenant est 30 kilomètres plus loin, le point culminant. Mais la baraque friture était toujours là. Mais donc, 30 mètres plus bas. Dans l'implosion, malheureusement, ou dans l'explosion, tous les petits bonhommes étaient tués. Tabernacle. Tabernacle, oui. C'est un jureau québécois. J'aime bien les Québécois, donc je parle un peu avec eux aussi. Il y a une très bonne petite brasserie là. Mon ami Jérôme Denis du Cheval Blanc à Montréal, rue Ontario. C'est le premier brasseur qui a fait des bières de style belge au Québec. Je lui remets mon bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour le A. Je vais pas dire que ça veut dire. Hein, c'est entre toi et moi. Du Québec. Donc, mais il y avait un grand bonhomme là-haut qui avait décidé qu'un petit bonhomme devait survivre. Et il avait dit, toi, tu vas rester vivre jusqu'à ce que tu aies remis la recette à des humains. Ouh là là. Voilà que pendant des siècles, le petit bonhomme erre dans les environs de baraque friture, tout seul. Et ça dure longtemps. Tout à coup, un jour, en 1982, il avait repéré deux originaux, un flamand et un wallon, qui s'étaient mis dans la tête de faire une toute petite brasserie avec de toutes pièces, parce que maintenant c'est facile de commencer une brasserie. Tu vas au cahier du coin et t'achètes ta salle de brassage. À l'époque, c'était pas le cas. Fallait être inventif, trouver de tout et assembler une toute petite brasserie. Donc, on a toujours beaucoup de respect. Bon, moi, ou quelques brasseurs quand même de cette époque-là. Beaucoup de respect pour ceux qui sont capables ou qui ont fait ça, qui ont monté leur brasserie eux-mêmes. Maintenant, c'est quand même plus facile quand même pour faire une brasserie. Et voilà, le petit bonhomme, il avait repéré deux gugus qui montaient une brasserie, donc le petit bonhomme ici. Allez, un de ses ancêtres, ou l'ancêtre qui a fait qui donne la bonne recette. Voilà que le petit bonhomme, il a repéré et il attend. Et un jour, la nuit du 26 au 27 août 1982, il avait repéré que il y avait beaucoup d'activités anormales dans la brasserie, dans la petite brasserie. On chauffait de l'eau, on cuisait de l'eau, on entendait les pompes qui travaillaient pour rincer les conduites. Et il s'est dit, non, de pipe, ça va être le moment. Cette nuit, je fais faire une petite surprise à ces deux personnes. Et effectivement, les deux personnes nettoyaient les conduites et tout. Je tiens quand même à vous signaler, tous les brasseurs vous le confirmeront. Brasser, c'est beaucoup nettoyer. Et pour peu de créativité. Et nettoyer, c'est le plus important dans une salle de brassage. La nuit, donc le petit bonhomme, il va au seuil de la porte de la brasserie et il dépose un petit paquet et s'en va. Le lendemain, le 27
août 1982, les deux Gugus, là, Pierre Gaubron et moi-même, on démarre la salle de brassage et on commence, avant de démarrer, on voit le petit paquet là, au seuil de la porte. On était très surpris. Comme on n'avait pas d'idée quelle recette on allait faire, on regarde le paquet, le contenu. Le contenu contenait un gland de chêne où on avait enlevé le fruit et mis de la levure à la place. Et sur la feuille, c'était une feuille de chêne, sur laquelle était écrit la recette pour la bière qui avait disparu. Voilà. On se met à l'œuvre, on n'avait pas d'idée, et voilà que tout à coup, on met à fermenter le mou, et on attend, bon, ça prend 6 semaines, hein, la fermentation, la garde, la refermentation en bouteille. Donc, le grand moment, en fait, c'est 6 semaines après. Voilà qu'on ouvre une bouteille. Pah! Ouais, ça faisait beaucoup de bruit. Brasser, comme je dis, c'est pas facile. Et s'il y avait trop de pression dans la bouteille, donc, avec un fort bang, la bouteille s'ouvrait. La moitié de la bouteille giglait hors de la bouteille, mais il restait encore la moitié. Voilà qu'on est curieux et on se fait un verre. Mais, le coup, le pang là, ça avait attiré l'attention du petit bonhomme. Et il est venu. Et là, je suis un des deux seuls humains, moi et Pierre Gaubron, qui ont vu un nain de nos yeux. Il n'y a personne qui va me croire, mais je peux vous dire que c'est vrai. Et voilà le petit bonhomme, il nous dit, raconte son histoire. On est très étonnés, on l'écoute. On pense à petit lèvre. Puis à ce moment, il dit, écoutez, avec toute mon histoire, ça fait des milliers d'années que je tourne autour dans la région, dans l'espoir de pouvoir transmettre la recette. J'aimerais bien goûter parce que je suis au bout de ma tâche, qu'on m'a été donnée par le grand nain là-haut. J'aimerais bien goûter la bière. Et le petit bonhomme, il reçoit le verre, il le prend avec ses deux petites mains, il porte le verre à ses lèvres, boit 2-3 gorgées, et pouf, il disparaît à tout jamais. Plus jamais revu, moi. Alors, pour commémorer, ou en souvenir de ce petit bonhomme, qui maintenant a un prénom, mais ça c'est une autre histoire, qui s'appelle Marcel, on a mis l'effigie, donc le portrait de Marcel, sur nos étiquettes. Et voilà, ça c'est l'histoire vraie de la brasserie La Chouffe, qui brasse probablement la meilleure bière du monde et de ses environs. Allez, la prochaine fois que vous buvez une chouffe, vous pouvez raconter l'histoire à vos amis. Allez, santé, salut, je coupe mon GSM.